Aujourd'hui, j'ai décidé de... Je suis assise au sol de ma cuisine, là. J'ai décidé de réorganiser un peu mes plantes et de faire des boutures. Pour ce faire, je vais utiliser mes vases en verre. Et je vais essayer de récupérer des bouteilles, des petits bols, parce que je vais m'absenter pour 2 semaines. Donc, parce que je m'absente pour 2 semaines, il va falloir que je profite de ce temps-là pour essayer de faire développer mes plantes et de faire des propagations. Voilà, voilà. Donc, je vous amène avec moi pour ça. Là, je suis entourée de toutes mes plantes. Il y a la Monstera Deliciosa. Il y a celle-là, qui est aussi une Monstera Deliciosa. Dis-moi que t'aimes les Monstera, ça me dire que t'aimes les Monstera. Je commence. Là, on est sur la 3e. Après, on a cette Calathea qui est presque genre dead. Mais je vais essayer de faire quelque chose, la vérité, parce que je n'aime pas m'avouer vaincue. Voilà, surtout face à une plante, non. Ça, c'est la toute première plante que j'ai adoptée de... C'est ma copine qui me les a confiées et du coup, bah, elle les a plus récupérées. Ensuite, j'ai celle-là que j'ai reçue en cadeau de naissance. Et vraiment, les gens qui t'offrent des trucs qui te ressemblent. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, ma collègue, a.k.a. la best collègue ever, elle m'a offert ce livre. En fait, je vous jure, il y a 700 plantes vertes et fleurs. J'ai passé énormément de temps là-dessus. Il y a des questions sur le bouturage, par exemple. Bon, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a pas mal de... Et il y a même des plantes à fleurs, franchement. Franchement, que demander de mieux? Ça, best cadeau ever à une plante monde. Et c'est la meuf qui saute du coq à l'âne. J'ai ce potos que j'avais pris aux eaux de Beauval. Du coup, au début, quand j'avais pris, c'était juste ça. J'avais ça. J'ai dû traîner ça du zoo à Annecy. Et c'était à la fenêtre de la chambre d'hôtel. Maintenant, c'est devenu un peu long. C'est une plante grimpante. Donc, dites-vous que j'ai enroulé un peu. C'est une plante grimpante. Au début, j'avoue que c'était un peu compliqué de faire pousser parce que je ne comprenais pas trop le concept des plantes grimpantes. Mais après, j'ai compris. Celle-là aussi, je l'ai adoptée de chez ma copine. Bon, une autre, pas... L'autre, c'est Aïcha et celle-là, c'est Nenfatou. J'ai adopté chez elle parce qu'elle était en PLS. Elle se disait, ouais, je vais la jeter et tout. J'ai dit, oh, j'ai pas de plante ici, pas de crime. Je la récupère. Elle est bien. Mais cette plante-là, elle est dans drama. Genre, cette plante-là, elle est... Si elle est... lorsqu'elle est déshydratée, elle fait genre... C'est hilarant. Et donc, ouais. Là, mon objectif, ça va être d'essayer de séparer parce que hier j'ai vu une vidéo sur Instagram qui m'a fait clic. En fait, c'est évident, c'est tellement évident. Et elle a montré une plante qui est un peu similaire, une monstera qui est un peu similaire à la mienne, là, avec énormément de petites branches, enfin tiges. Et elle a dit, you have so many monsteras in there. Et après, j'ai dit, bah oui, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule et que je peux diviser et mettre beaucoup. Donc, je vais diviser déjà cette plante-là. Et je vais mettre dans différents récipients et essayer je fais des boutures et il va falloir que je change de pot. L'idéal aurait été que j'aille acheter, parce que là, le pot, il est tout petit. Je ne sais pas trop quoi faire. Et j'ai vu une autre astuce. Mais là, je vais utiliser ça pour le terreau. Donc, c'est là que je vais vider un peu, séparer la plante de la terre. Et comme je vous ai dit, sans plus tarder, on va commencer par this one. Donc, je pense que je vais acheter je vais commencer à acheter les petits pots là. Les pots, enfin pas les petits pots, mais des pots transparents. Là, je suis en train de massacrer les racines de la Monstera là, je suis sûre. Mais heureusement que cette plante a des racines aériennes. Donc, oh, j'ai cassé un truc. J'ai entendu un son. Voilà ce que ça donne. Oula, après, il va falloir rincer. Là, je dois aller travailler. Je dois aller travailler. Mais après, j'ai pris ma pause très en retard. J'ai essayé de dépiécer la plante. Je pense que c'est la plus grosse tige. Et c'est celle-là que je vais garder. En fait, il y a cette feuille-là qui est abîmée. Mais puisque la tige, elle est énorme et elle est solide,
Je n'ai pas envie de l'enlever pour l'instant. Je pense que je vais la garder parce que la feuille, elle est juste abîmée. Mais en soi, la tige, elle n'a rien pour l'instant. Je sais qu'elle va partir parce que ça ne sert à rien. C'est une feuille par tige. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose. Mais je vais garder ça parce que ça m'a l'air beaucoup plus solide. En soi, il faudra juste que je mette... Ah, il y a un ver de terre! Il y a un ver de terre! J'espère que je ne vais pas rentrer dans mes trucs. Non, j'ai plus envie. J'ai plus envie, j'ai vu un ver de terre. Ah, c'est un ver de terre. Ah, il n'y a pas qu'un seul. Ah, j'ai vu 3. Ça y est. Je vais utiliser ce... Ah non, je sais ce que je vais faire puisque c'est la grande tige. Puisque c'est la grande tige, je vais la mettre dans ce gros pot. Je m'en mets les pinceaux. Je sais plus ce que je fais. Finalement, c'est ici. Voilà. Celle-là va aller ici. Celle-ci, là. Après, il me reste ça. Donc, littéralement, il y a combien de Monstera là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 Monstera. Ah, 7. J'ai 7 Monstera. Il y a ça aussi. Donc, ça va être à partager. Je vais juste les mettre dans un petit pot. Viens, on devient un peu culotté là par ici. C'est des racines aériennes, ça va repousser. Enfin, j'espère. Gros pari là. Je pense que je vais couper des racines des autres là aussi. Et c'est vrai que ça repousse. De toute façon, c'est des racines aériennes. On tentera. Là, c'est que des boutures à offrir. Si, voilà. C'est des racines aériennes. Franchement, ça va repousser. Il n'y a pas le fire. Bah, si ça ne repousse pas, je viendrai pleurer ici. Même endroit, même heure. Une autre date. C'est qu'est sûr, je viendrai pleurer. Donc là, c'est ceci. Pour mes 2 autres Monstera, de toute façon, ça va être une tige. Là, non, là, il y a 2 tiges et là-bas, il y a une tige. Parce que là-bas, c'est une bouture qui a agrandi. En vrai, je suis pas mal en bouture. Hein, parce que cette bouture-là, elle date de l'année dernière. Donc l'année dernière, il y avait vraiment... C'était comme ça. L'année dernière, quand j'ai fait. C'était vraiment comme ça. 2 tiges. Et là, regardez. Sachant qu'il y a... Je pense que j'ai arraché des feuilles. Mais là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. So satisfying. Deuxième Monstera. La troisième, en soi, il n'y a rien à faire. Je pense que je vais la laisser comme elle est. Là, c'est celle-là que j'ai, c'est la toute première Monstera que j'ai eue. C'est de là que vient la bouture. Si je vois des vers de terre ici, je pique une grosse crise. C'est ça qu'on appelle le sale boulot. Quand vous voyez des plantes là, bien installées chez des gens et tout, vous pensez que, alors que... Ah bah si, cette plante-là, c'est... En fait... En fait, elle est... Ok, elles sont liées les deux. Elles sont liées en bas. Ok, ça s'est coupé. Donc, je vais enlever ça. Donc, je vais me retrouver avec... Mais je pense que je vais quand même séparer. Donc, ça, a priori, je vais remettre dans le pot. J'essaie juste d'enlever les racines coupées et la remettre. Ouais, parce que là, je pense que finalement, c'est mieux de mettre une seule tige de Monstera. Comme ça, c'est un peu ordonné. Quitte à faire... Là, je pense que je vais réduire. Non, je laisse comme ça. Je touche pas aux racines. Mes compétences ne sont pas arrivées au point de savoir où est-ce que je dois couper ou garder. Mais je vais juste mettre ça et mettre la terre. Voilà. À l'aide de la mano, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, je ne me casse pas trop la tête. Par contre, j'ai l'impression que maintenant, c'est... Ah, c'est grand. C'est grand. Il faut que je change de pot. Du coup, là, j'ai associé 2 tiges différentes.
que je vais poser quelque part. Bah, je vais travailler un peu et ensuite je vais revenir pour les autres plantes parce que je suis fatiguée. On revient un siècle plus tard, je pense avoir fini avec les monstera. Donc je vais m'occuper de ce pothos. Donc ce que je vais faire, déjà j'ai envie de, je sais pas si j'augmente le cutter, en vrai de vrai. Parce que j'avais acheté ça il y a un peu plus d'un an je crois. Vous voyez, c'est des trucs avec des fibres de coco. Donc il faut juste genre les assembler. Je sais pas si je continue de le monter comme ça ou si j'essaye de le séparer. Je sais pas si j'essaie de le séparer et d'essayer d'avoir un autre départ pour que ça soit un peu plus dense. Mais je pense que c'est ce que je vais faire parce que la vérité c'est ce que je veux. J'aimerais qu'il y ait genre plusieurs pour que ça fasse un peu plus touffu. Pour que ça, voilà, c'est ça le mot. J'aimerais que ça soit un peu plus touffu. Donc je vais séparer. Oh, j'ai tellement faim. Dites-vous, ça fait, je sais pas, depuis mardi, je n'ai pas eu un vrai repas, genre. Je mange n'importe quoi. Je vais vous montrer comment c'est, ce que ça donne. Je vous laisse regarder le début. Ça, c'est la partie que j'ai ramenée. Et du coup, j'ai mis tout ça là, le pouce. Et franchement, moi, j'aime bien cette plante. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire pousser des racines. Là, je suis en train de prendre un gros risque là. Parce que, voilà, il se pourrait que ce que je fais là n'aboutisse à rien de concret. Mais vas-y. Ici, vous savez qu'on aime les risques. Pour couper les... Pour s'assurer que ça pousse, il faut essayer de couper à ces intersections-là. Juste avant, vous savez, juste avant le départ, pour avoir des racines. Bismillah. C'est terrifiant ce que je fais là. Je vous jure que c'est terrifiant. Imaginez, c'est pas comme ça on fait. Bah, celui-là, il est trop rapproché, donc je préfère le laisser comme ça. Donc, je me retrouve avec ça. Allez, ici, on aime les risques. Au moins, s'il y a une catastrophe qui se passe, donc j'ai ça, ça, ça. Ça, c'est la reine-mère, enfin, la bouture initiale. Tac, tac. Tout ça dans de l'eau. Et laisser les racines pousser tranquillement. Et après, je vais faire du rempotage. J'ai décidé d'utiliser ça, là, un peu comme ça. Oula. Ça me donne quelque chose comme ça. Pitié, pitié, faites que ce soit pas un flop, genre. Mais ouais, est-ce que vous imaginez un peu? Alors, c'est au mieux de débarrasser cette plante de toutes les feuilles abîmées. Enfin, j'espère. Je vais essayer de rajouter un peu de terreau. De toutes mes plantes, celle qui est le plus compliquée, à plus de chichi, c'est celle-là. Et vraiment, je suis à 2 doigts de baisser les bras. Celle-ci. À 2 doigts, littéralement. J'espère juste qu'il n'y a pas de verre de terre ici, parce que là encore, je suis en train de mettre mes mains là-dedans. Let's see. Ah, what is this? C'est dégueulasse. Ok, je vais retirer les feuilles mortes sèches là. Et enlever déjà toutes les feuilles qui ne sont pas en bon état, parce que, comme je le dis, ça sert à rien de garder des feuilles juste pour des feuilles. Une fois qu'une feuille est morte, bah, elle va plus revenir en vie, quoi. Nouvelles feuilles qui sont plus ou moins en bonne santé. Et là, j'en ai d'autres qui sont genre irrécupérables. Après cette plante-là, lorsque je l'ai achetée, quand j'ai regardé sur mon appli de plantes que j'avais à l'époque, ça m'avait dit que c'était une plante genre pro. Genre, il faut que tu sois pro dans le jardinage pour réussir à la garder. Parce qu'elle n'est pas facile du tout à gérer. Et c'est vrai, elle est compliquée à gérer, mais bon, il faut juste savoir où la poser, quoi.
Après, moi, je l'ai un peu maltraitée en hiver. Elle a un peu pris des petits coups de froid par-ci, par-là. Mais je suis super contente d'avoir réussi quand même à la garder sur un an. Donc, ouais, là, je vais garder quand même le même pot. Voilà ce qu'elle donne après avoir fait la petite coiffure. Je vais juste faire de l'arrosage. Mais elle est vraiment très très belle cette plante. Je vais juste faire de l'arrosage et je reviens. Je me suis rendu compte quand même qu'il me reste quelques feuilles qui ne sont pas en bon état. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais la mettre de côté. Et après, j'ai ça. Bah, celle-là, en fait, c'est un peu... Oula. Celle-là, en fait, c'est un peu... Il faut faire un travail de séparation parce que j'ai l'impression que la manière d'évoluer de cette plante-là, elle est assez différente. Donc, il y a la plante déjà et ensuite, il y a beaucoup d'autres plantes qui se... Oula, j'espère qu'il n'y a pas de vers de terre hein, parce qu'encore une fois, je touche avec mes mains. Je vous montre. En fait, j'ai peur parce que vu que c'est un type de plante quand même que je ne connais pas trop, que je n'ai vu nulle part ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose qui peut potentiellement être une plante séparée. Il y a pareil ici. Donc, en gros, il y a la plante centrale au milieu, mais il y a des petits trucs qui ont poussé sur les côtés qui peuvent être des plantes totalement indépendantes. Mais sauf que là, j'ai l'impression que je vais finir par tuer les racines. Ok, ça me donne ça, mais... c'est pas grave, on verra. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, ça me donne ça. Donc, j'ai 2. Normalement, il y a 3. Et il y a 3. Et on a la principale bête là, au milieu, qui subsiste. Donc, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas trop manipuler quand même. Oula! Je vais devenir aveugle avec les trucs pleins de produits chimiques là qui vont me rentrer dans l'œuf. Ok, donc je ne vais pas trop manipuler. Je vais juste remettre ça dans le pot comme c'était. Il est très beau ce cache-pot. Je l'ai fait chez le partout. Ok, là la plante elle respire mieux. Là je prends celle-là. Je la mets ici. Là, je vais présenter une par une les plantes qui ont été bouturées. Là j'ai ça. Donc là il y a 2. Donc... à mon retour, je vais essayer de les séparer. Je pense que je vais offrir chacun, mais je vais d'abord expérimenter, voir si j'aurai des racines. C'était une seule plante, j'ai eu ça. Il y a ça aussi. La plante mère, donc voilà ce que ça donne. Mais au début, là au-dessus, c'était rose, c'était vraiment trop beau. Je me demande si ça va revenir comme ça un jour. Mais j'aimerais trop, la vérité. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas mal du tout, du tout. Là, c'est le gros du truc. J'ai mis... Là, il y a 2 grosses tiges de Monstera. Enfin, 2 grosses, en tout cas, racines. Et avec beaucoup de tiges, du coup. Donc, je pense que c'est celle-là que je vais garder. Mais avoir... La vérité, je ne suis pas très, très sûre. Je pense que celle-là, je vais l'offrir. Mais je ne suis pas sûre. Elle m'a l'air trop mesquine pour être offerte parce qu'il y a ça. Et il y a cette feuille-là aussi, cette nouvelle feuille. Mais puisque la racine, enfin, la racine, elle est bonne, je garde quand même parce que on ne sait jamais. Là, il y a une très belle feuille aussi. Une très belle feuille. Là, c'est ma bouture, a.k.a. mon enfant biologique. Vraiment comme... En fait, je suis trop contente. Celle que je viens de vous montrer tout de suite, là, cette bouture-là vient de celle-là. Donc, j'ai enlevé, il y avait 2 tiges. Genre vraiment c'était ridicule, j'ai pas voulu prendre le risque, j'ai dit je coupe un tout petit bout comme ça, si ça se passe pas bien ou si ça pousse pas bien, il n'y a pas de souci, au moins j'aurais essayé. Voilà. Des choses, enfin c'est des racines que je vais offrir, c'est encore des Monstera, donc je pense, voilà, là j'ai 3 plantes là-dedans. Et voilà, je vais faire des séparations. Et ensuite, on verra. Et je vais laisser tout ceci dans ma cuisine, bien entendu, parce que voilà, la cuisine ne sera pas opérationnelle. Et c'est le seul endroit où il y a la lumière d'eau ou de store. Donc, il y aura la lumière constamment. Donc, je vais les laisser là. Ensuite, on a pothos.
Voilà, là aussi, bon, le but c'est que ça soit fluffy et que ça continue de pousser. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un gros risque que j'ai pris là, mais on verra bien. On verra, j'accepte d'être votre cobaye. On verra bien. Mais sinon, même là, moi, ça, j'aime bien. Là, chez moi, ça va être... je vais offrir tout ceci. Hein. Celle-là aussi. Regardez-moi ces jolis cache-pots. Il est tellement joli. Celle-là aussi, j'ai enlevé du mieux que je pouvais les feuilles mortes. Ça, c'est une plante tellement, mais tellement drama queen. Je n'ai jamais vu ça. Je pensais que je n'allais jamais voir une plus grosse drama queen que les alocasia, mais celle-là, là, abusée. This one, drama queen as well. Mais voilà. Je pense que c'est tout, non? Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a la grande sœur. Je fais un peu d'hydratation. Il y a ce palmier nain. Ah, c'est vrai, maintenant que j'y pense, je ne vous ai pas dit les noms des plantes. Bah, il y a des monstera, beaucoup de monstera, encore des monstera. Ensuite, ça, c'est des feuilles de lys ou des lys. Là, c'est un palmier nain, l'autre calathea. This one, to be honest, je connais pas le nom. La vérité, je connais pas, mais il faut que je cherche. On dirait sirop d'agave et tout. Vous voyez cette plante-là? C'est ma première. Bon, elle était avec une autre, mais vraiment, ça fait partie des... C'est pas ça fait partie. C'est celle-là, une autre plante que j'ai eue en premier. J'ai aimé les plantes à cause de celle-là. J'ai renversé de l'eau partout, genre. Partout. Ah, j'ai fini de faire le jardinage. Et on va s'arrêter là. Je vais aller faire mes valises. Donc, ciao!